Yo people, c'est GDS, et si on parlait de la saison 1 et 2 de la série From? Une série qui paraissait agréablement surprenante pour finir par une désagréable déception. Wow, je t'ai fait un espèce de pléonasme, comme s'il y avait des déceptions agréables. Pour cette série, il y a actuellement 2 saisons et une 3e est prévue. Cette série a été vivement recommandée par le grand Stephen King, écrivain de romans horrifiques. Alors clairement, c'est pas du tout ce qui m'a donné envie de regarder la série. Je suis vachement attiré par les œuvres qui mettent en scène l'être humain, placé dans un contexte plus ou moins anarchique. C'est-à-dire un contexte post-apocalyptique, comme dans The Walking Dead par exemple, coincé sur une île déserte, comme dans Lost, ou comme dans le cas de cette série, coincé dans une petite ville. Tout ce qui est propice au changement et développement psychologique d'une personne, en faisant ressortir les aspects les plus positifs ou les plus sombres de ces derniers. Tu peux être introduit au début comme étant le roi des bâtards et finir tout bonnement comme un héros. Il y a vraiment de quoi s'éclater en tant que scénariste. C'est pour ça que je raffole de ces délires. Alors avant de poursuivre cette vidéo, je tiens à préciser que je suis créateur de contenu, mais surtout vidéaste professionnel. Donc si vous avez un projet vidéo, n'hésitez pas à me contacter sur mon compte Insta personnel, @goldendisega, ou par mail. Toutes les infos sont dans la description de cette vidéo. Donc pour le scénario, From est une série d'horreur science-fiction qui raconte l'histoire d'une ville effrayante au milieu des États-Unis, où toute personne qui y entre est piégée. Les habitants de cette ville essaient de maintenir les choses aussi normales que possible, tout en cherchant un moyen de s'échapper. Ils doivent également survivre aux menaces de la forêt environnante, notamment face aux terrifiantes créatures qui sortent lorsque le soleil se couche. Pour les personnages sont plutôt attachants. Même Ethan qui joue le rôle du petit frère, alors que je déteste lorsqu'il y a des gamins qui jouent dans des films et séries. Soit c'est trop niais, soit ça se joue trop mal, soit c'est carrément les deux. Néanmoins, certains personnages laissent vraiment à désirer. Comme Ellis, le fils de Boyd, le shérif de la ville, il est vraiment inintéressant, je sais vraiment pas à quoi il sert. Je pense qu'il est surtout là pour sous prétexte de love interest pour Fatima. La relation qu'il a avec son père n'est pas très bien traitée, je trouve. Jane, le chef d'entreprise d'escape game ou d'autres types de jeux du même genre, commence à être très irritant au fur et à mesure d'histoire. Pour la mise en scène, dans la saison 1, on nous montre direct d'entrée de jeu ce que risquent les personnages s'ils se font choper par ces monstres. Et putain, bien joué. C'est uniquement grâce à cette action, qui arrive très tôt d'ailleurs, que je voulais absolument continuer la série. Et je vous le dis direct, âme sensible savent se tenir. Ça nous laisse clairement présager qu'il n'y aura pas de traitement de faveur. Et par conséquent, même les gosses prennent tarif. C'est pas très drôle en vrai. On est sur de la non-censure et c'est très rare de nos jours. À notre époque où la plupart des œuvres veulent s'engouffrer sur la voie du tout public. Là, ils prennent le risque uniquement d'intéresser une petite partie des téléspectateurs. Et c'est une chose à souligner, à encourager selon moi. Cependant, il y a quelques problèmes que je tiens à souligner, notamment avec les monstres qui ne font que marcher. Bon, c'est sûrement inspiré du film It Follow. Personnellement, je sais pas ce qui me fait vraiment flipper et je trouve ça même pas très crédible. Ce que je veux dire par là, si on reprend l'exemple du film It Follow, certes l'entité pouvait se déplacer seulement en marchant, mais pouvait apparaître n'importe où. Donc il était plus probable qu'on puisse se retrouver nez à nez avec cette dernière. Rien que, je sais pas, en sortant des toilettes par exemple. De plus, elle pouvait prendre l'apparence de n'importe qui, donc des connaissances des personnages, ce qui les amenait à baisser leur garde. Dans cette série, on sait qu'une fois la nuit tombée, les créatures sortent de la forêt pour attaquer. Chaque créature ont toujours la même apparence, de personnages random de toute époque confondus visiblement. Et je suis désolé, mais ça se voit qu'elles sont pas nombreuses. Je dirais qu'elles sont entre 10 et 20 à tout casser, quoi. Alors, sachant qu'elles ne font que marcher, vous allez pas me faire croire que des êtres humains sont capables de se faire choper par ces choses. Tout ce qui est dans ce délire-là, comme les zombies qui marchent dans The Walking Dead, bah malheureusement, ça me fait plus rire qu'autre chose. Pour ma part, il me faut des antagonistes bien plus dynamiques, pour me laisser éprouver la sensation que je ne peux rien faire face à ça, comme pour le film World War Z, bien qu'il ait de très gros défauts, ou alors des créatures dans sans un bruit. Oui, pour les puristes de films de zombies qui marchent, traditionnels, on va dire ça comme ça, c'est plutôt une aberration de dire de telles choses. Mais pour donner un meilleur exemple, il y a le film 28 jours plus tard. Pour en revenir à la série From, il y a 2 communautés. L'une est représentée comme étant une communauté urbaine de bobos, et l'autre comme étant une communauté de hippies qui boivent, qui fument, qui se partagent leurs biens, leurs vêtements et qui vivent tous dans la même baraque. C'est stupide. S'il y en a ne serait-ce qu'un seul qui serait dans un état second lors de l'attaque de créatures lors de la tombée de la nuit, à cause de simplement leur fumette illicite, il pourrait faire une dinguerie et causer la mort de tout le groupe. En termes de bande-son, il n'y a pas forcément de thème marquant à chaque apparition des créatures, ce qui est bien dommage. Mais l'ambiance instaurée par la mise en scène nous permet au moins de redouter leur venue. Et maintenant, parlons de la saison 2 et oh là 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 là. Oh, on souffle fort même. Les gars, oh je suis tombé d'un building, mais c'est hallucinant! Ils étaient tout simplement sur la bonne voie et pour rester dans le terme horrifique, ils t'ont fait un petit détour mortel, frère! Il n'y a rien qui va.
Pour commencer, les créatures de la saison 1 sont totalement mises de côté pour laisser place à de nouvelles menaces. Et pour quelles menaces? Ah mon dieu. Il y a tout un délire autour d'une boîte à musique, mais genre, ça c'est un procédé horrifique à l'ancienne. À qui ça fait peur à notre époque, franchement? Et ils t'ont aussi mis des insectes. Certes, en vrai, c'est horrible et dégoûtant, mais à regarder, frérot, on s'en bat les couilles, c'est trop naze. Les personnages ont constamment des visions. À ce stade-là, je considère ça comme du spam pur et dur. C'est comme si tu essayais de faire peur à ta sœur toutes les 10 minutes en bondissant d'une cachette. Au final, elle va juste s'y habituer, tu ne la surprendras plus et au final, elle n'aura qu'une envie, c'est de te foutre des baffes. Que des idées has-been. Ça ne m'aurait pas dérangé s'ils avaient fait l'effort de mettre ça au goût du jour. Mais il n'en est rien. En plus, c'est souvent filmé en plein soleil de midi bien pétant. Donc pour le côté horrifique, tu en passeras. Non mais le combo, boîte à musique, insectes, spam de vision, filmé en plein soleil. Vous êtes con quoi? Toute l'intrigue de cette saison 2 est basée sur le fait de trouver réellement ce qui se passe dans cette ville. Ce qui entraîne une baisse colossale de rythme. Les personnages ne font que parler, on te rajoute des mystères à droite, à gauche. Ça pleure, ça crie, alors qu'il se passe rien. Il y a des facilités scénaristiques. Oh, miskin. Donc vous l'aurez bien compris, pour moi la saison 2 est à chier. Cependant, le cliffhanger du dernier épisode nous donne néanmoins envie de voir la saison 3. Du coup, pour la note subjective, pour l'instant, je mettrai un 11 sur 20. J'ai apprécié cette saison 1 malgré les petits défauts qui ne viennent pas entacher le visionnage. Alors que la saison 2, mon dieu que c'était un supplice, je peux vraiment pas passer outre. Pour la note objective, je mettrai un 13 sur 20. Je sais que je suis compliqué et que j'ai des goûts assez particuliers, et par conséquent, c'est pour ça que je donne une note un peu plus supérieure. Mais je ne mettrai pas plus, car ce que vous pouvez apprécier dans la saison 1, vous ne le retrouverez plus dans la saison 2, ce qui peut provoquer un réel désintérêt. Malgré tout, ce ne sont pas des défauts totalement irrévocables. Juste, ça ne me correspond pas, mais ça peut éventuellement plaire à certains. Pour la conclusion, je conseille cette série. Une saison 1 qui peut convenir aux fans du genre horrifique, et peut-être un bon divertissement pour d'autres. En termes d'action, c'est pas du tout ce qui est mis en avant. Ne vous attendez pas à un carnage à la Halloween ou Scream. C'est plutôt une ambiance posée et angoissante avec à certains moments des séquences gore. La saison 2 aurait dû vraiment être 2 fois plus courte, voire même ne pas exister, tu sais quoi. À vous de voir, mais pour moi c'est des catastrophiques, j'ai pas du tout kiffé. J'espère que la saison 3 remontera ce niveau. Je l'attends vraiment au tournant car si c'est du même délire que la saison 2, ma prochaine review, je vais pas mâcher mes mots. Voilà tout, n'oubliez pas si vous avez besoin de mes services pour un projet vidéo, toutes les infos sont dans la description. Il me reste plus qu'à vous dire, be crazy, be different. Tchuss.